Salut, salut, c'est Émilie de l'atelier Mi-Création avec quelques petites minutes de retard pour notre Facebook Live du mardi à 10 heures. Pas de souci si vous regardez ça en différé ou sur YouTube, n'hésitez pas à commenter quand même. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et c'est ça, de répondre à vos questions. Je vais me connecter en même temps sur mon ordinateur pour voir vos commentaires et le temps que vous vous connectiez. Allô, allô. N'hésitez pas à commenter, vous savez que je fais toujours un petit tirage, une petite surprise. Allô Micheline, comment ça va? Ok, je finis juste de lancer la vidéo pour voir vos commentaires sur mon ordi et puis on va commencer. Hop, j'ai trouvé. Alors, hop là, j'ai oublié de ne pas faire vibrer mon téléphone. Excusez, je veux juste... Bon, j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé. J'ai oublié de faire quelque chose sur mon téléphone. Bref, allô Doris. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un projet que Chantal Kijada, qui est dans mon équipe, nous a montré lors d'une rencontre d'équipe et que j'ai trouvé vraiment sympa. Puis j'ai eu de la demande pour le refaire. Donc là, j'ai fait un peu plus précisément. Donc, ici, ça s'ouvre avec une petite bande. Puis quand on l'ouvre, on a une jolie carte avec deux petites pochettes ici pour pouvoir y glisser un petit mot, un petit billet, un petit marque-page, des billets de théâtre qu'on offre ou de cinéma, etc. Puis on a quand même ici la place pour écrire. Donc c'est vraiment une petite carte super sympa. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer ce matin. D'habitude je fais des projets simples, mais là j'ai décidé de vous montrer quelque chose quand même qui est assez simple, mais qui change de l'ordinaire. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Donc on n'a pas trop éloigné. Donc voilà, je remonte juste pour Annie 2 secondes. Donc ça s'ouvre. Et puis on a deux petites pochettes ici. Ok? Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, vous allez avoir besoin de votre trancheuse. J'espère que j'ai rien oublié pour faire le projet, sinon j'irai le chercher. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille de 8,5 par 11. C'est ça. Puis aujourd'hui, donc là c'était avec le beau papier à motif de la collection Partagez ce que vous aimez, parce que je vous avais promis que je continuais à m'amuser avec cette collection-ci cette semaine. Macaron à la menthe est une nouvelle couleur qui revient dans le prochain catalogue et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'étais tombée en amour à la fin des Incolor, puis là je suis contente qu'ils reviennent, je vais pouvoir bien m'amuser avec. Donc j'ai pris Macaron à la menthe, puis dans ce papier à motif là, juste pour vous dire, on a les couleurs brune dune, cuvée de cassis, feuillage sauvage, fruits des bois, généreux pamplemousse, macaron à la menthe, marée montante, murmure blanc, noir nu, pétale de rose, qui est une nouvelle couleur, riche raisin, tellement safran et vert olive. Puis moi, dans ma carte, j'ai utilisé macaron à la menthe et fruits des bois. Je vais rester sur ces deux couleurs-là. Mes deux couleurs préférées. Je les aime vraiment beaucoup toutes là, mais dans cette place-là, puis ce qui allait avec les couleurs de mon papier, ça va aller là. Donc je vais prendre ça, puis je vais changer un petit peu le papier à motif. Je vais aller prendre un peu plus foncé avec ces deux motifs-là. Donc sur votre 8,5 11, vous allez dans le sens du 8,5. Vous allez rainurer à 4/4. Ensuite, dans le sens du 11, vous allez rainurer à 5,5. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre ciseau que je cherche.
oublié de le mettre à côté de moi. Hop, voilà. Puis on va aller là où il y a le côté 11. On va aller couper jusqu'à la rainure ici. Ok. Une fois que j'ai fait ça, là je vais pouvoir aller plier. Là, je replie aussi. Donc, c'est ça que je me retrouve avec, mettons, je mets mon ouverture ici. Là, je vais aller plier jusqu'au bord. Ok. Donc, après, avec mon plioir que j'ai mis quelque part, je l'avais tantôt, on va juste bien appuyer ici. Et je vais faire la même chose à l'opposé ici. Du coup, vous voyez, à l'opposé. Sauf que je ne veux pas que ce soit aussi grand parce que je veux faire ici un dégradé, d'accord? Donc, ce que moi, je me suis dit, vous pourriez faire n'importe lequel. Mais moi, des fois, j'aime bien d'être précise. Donc là, à partir de ma rainure, je mesure 1 pouce. Puis je vais juste me faire une petite marque ici à mon 1 pouce. Puis là, je vais essayer d'aller faire mon triangle sur mon 1 pouce. OK? Donc, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à faire le pliage. Donc, je me mets dans ce sens-là. Ensuite, ici, je vais aller rabattre celui-là ici. Lui, je vais aller le rabattre par-dessus. Et là, je me suis trompée. Et voilà. Ça, c'est fatal. Ok, c'était le contraire que je devais faire. Ha ha ha, ça c'est la farce. Attendez. Ah oui, c'est ça. J'ai fait l'inverse, comme une imbécile. Ah, Émilie. Donc, faites pas ce que je fais. Je vais aller rechercher un autre morceau de papier. Haha, vous pourrez rire de moi. Hein? Donc, il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Donc, l'erreur à pas faire. On va recommencer. Ça va prendre quelques secondes supplémentaires. Donc, je rainure à 4/4. De l'autre côté, à 5,5. Je recoupe mon papier. Ok. Donc, je vais faire mes pliures quand même. Si je tourne mon carton, ah, bonne idée Micheline, je vais vérifier ça. Non, le problème c'est si je tourne mon carton comme ça. Ok, je vais regarder. Mais ma carte, non. Non, c'est quand même trop petit. Non, c'est quand même le fait, parce que c'est quand même, le pliage est toujours dans le même sens quand même. Ou, attends, t'as raison, si je fais... Non, parce que lui, après... Non, ça marche pas. Merci de l'idée, Micheline. Peut-être ça marcherait, mais là, comme je trouve pas. Donc là, j'ai mon ouverture, j'ai fait mes pliures. Donc là, on se trompe pas cette fois-ci. C'est de ce côté-là qu'on va faire en bas le plus grand. Oh ouais, j'ai compris pour le pliage, mais là, du coup, j'avais comme mon raisonnement dans ma tête avec ma façon de faire, puis là, je trouve plus. Je verrai après, peut-être je retrouverai... pas gâcher mon carton, mais au pire, c'est pas plus grave que ça. Donc, je remets mon 1 pouce ici.
Puis là, je vais aller faire mon pliage. On essaye d'être le plus en angle droit possible, le plus droit. Donc là, si je fais ici, si je fais ici, et là, je ferme ma carte. OK? Donc mon pliage est fait. Je vous le remonte parce que je sais que ça prend du temps pour comprendre un petit peu. Donc, j'ai rainuré 4 écarts puis à 5,5. Ensuite, j'ai sur le côté du 11, j'ai découpé une fois. OK? Ensuite, dans le coin en bas, je ne sais pas si on le voit bien, hein, peut-être pas trop. Ici, j'ai fait un triangle au complet qui va jusqu'au bord de ma rainure. Puis ici, je suis allée me faire une petite encoche à 1 pouce. Et je suis allée faire mon petit triangle. Donc, je replie mon triangle d'un côté. Je plie mon autre triangle par-dessus. Et voilà, j'ai ma carte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la décorer. OK? Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un papier à motif ici, un papier à motif à l'intérieur, 2 ici. Puis ici, j'avais mis un carton blanc, plus ma petite bande. Donc, je vais prendre mon beau papier à motif. On n'hésite pas à le couper parce qu'il est tellement beau, je le sais, on hésite toujours à le couper. Mais après, ben, ça fait tellement des jolies cartes, c'est tellement plaisant à offrir. Faut pas hésiter les filles, coupez votre papier. Il est beau, mais il est trop beau pour rester dans les placards quand même. Faut l'utiliser. Donc 4 par 5 écarts 2 fois, c'est ça que j'ai besoin. Ensuite, j'ai aussi besoin d'un carton blanc de 4 par 5 écarts aussi. OK. Ensuite, pour... Est-ce que j'ai le bon là? Pour ici, ce que je fais. Là, je vais changer de motif. Je vais prendre celui-là. Je me coupe une bande de 4 pouces aussi. Puis, je vais aller prendre mes mesures. Donc là, c'est sûr que c'est plus aléatoire. Donc, on veut en mettre une ici. Donc, je vais aller quand même le cacher en arrière. OK. Puis là, je vais aller avec mon crayon. Je vais aller me faire une marque. OK. Donc, aller de travers, là. Je ne sais pas si vous la voyez quand même. Là. Oups. Elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon papier sur ma marque. Donc, ma marque est ici, ma marque est ici. Puis là, ici, je vois ça. Moi, ce que je veux pas, c'est que je veux pas que ce soit comme vraiment au bord. Je veux quand même qu'on fasse une petite bordure. Donc, je vais aller enlever un quart de pouce. Donc là, je vois, je sais pas si on le voit bien, oui. Donc, je vais aller décaler mon papier d'un petit carreau qui correspond à un quart de pouce en essayant de rester parallèle. OK? Puis après, je vais aller couper. Donc, si je reprends ma feuille, je me retrouve avec un beau triangle. Ensuite, celui-là, tout à l'heure, mon motif n'avait pas de sens, donc j'ai pu retourner ma feuille de l'autre côté. Mais là, si je fais ça, ça va être moins joli. Donc là, je vais juste aller recouper mon papier ici. Et pour celui de derrière, je vais faire à peu près la même chose, sauf que si on ne veut pas gâcher trop de papier, ben, au lieu de l'enfoncer jusqu'au bout, je vais juste aller le mettre ici, au bord. OK? Puis pas droite. Puis là, je vais aller ici, faire le contour. Puis là, je vais aller le découper avec... C'est sûr que c'est plus difficile à voir, désolée pour vous, que si j'avais pris le blanc, je n'y ai pas pensé. C'était plus facile à voir sur l'autre papier. Donc là, je vais juste... Là, pas besoin de faire un décalage. Je vais juste aller couper là où j'ai mis mon crayon. Okay. Et là, je vais pouvoir aller le coller ici. OK? Donc, je vais coller tout ça avec vous.
Donc, je vais aller commencer par le fond ici. Vous pouvez regarder les deux motifs. Par exemple, je vais garder celui-là par l'avant parce que je trouve qu'il y a plus de fleurs. Puis, je vais aller faire celui-ci à l'intérieur. Il est beau aussi, mais il va être un peu plus caché. Vous pourriez même en mettre moins, puisqu'on en voit moins aussi. Si vous voulez couper, là, vous pourriez aussi. Donc là, je vais aller mettre lui au fond. Est-ce que vous aimez macarons à la menthe? Est-ce que vous êtes content qu'ils reviennent? Comme moi, dites-le moi. Ensuite, je vais aller quand même coller mon triangle, parce que je ne veux pas qu'il apparaisse. Oh, je suis tout de travers, moi. Je vais aller le coller lui. Puis, je vais aller coller ici le long, un petit peu, parce qu'on veut quand même pouvoir y glisser des choses après. Donc, on ne veut pas en mettre tout partout. Donc là, si vous venez d'arriver sur le Facebook Live, faites-moi un petit coucou. Allô Jessica, faites-moi un petit coucou pour me dire comment ça va. Donc là, on va le mettre ici. Puis de l'autre côté, il est tout aussi joli là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme... Ça brille aussi, je le sais, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Puis l'avantage de ce papier-là, c'est qu'on a 24 feuilles. Donc, on peut vraiment s'amuser avec les deux côtés sans problème. Ensuite, je vais aller coller ici ce triangle-là. Allô, Francine? Les bonhommes se sont faits tout seuls. Ça veut dire quoi, ça, Jessica? Je lis ton commentaire. Désolée, j'ai pas compris. Oh, les bonhommes se sont faits tout seuls. Ok. Tu voulais pas forcément rigoler. Ok. Donc là, pareil, on met de la colle un petit peu tout le long pour coller. Mais pour qu'on puisse quand même y glisser des choses ici. Oh, j'ai oublié d'en mettre là. Oh, j'avais fait dans l'autre. Ah ouais, j'ai oublié d'en mettre là, les filles. Désolée. Hop. Puis là, je vais aller prendre mon deuxième morceau de papier pour pouvoir aller le coller ici. Et voilà. Et pour finir, je vais aller faire mon devant. Je me suis trompée. C'est pas ça que je voulais faire, les filles. Hop, mon devant. Je suis distraite. Et puis, je vais aller coller mon intérieur. Puisque j'ai déjà mis de la colle. Mais je voulais l'étamper un petit peu. Donc, si vous l'étampez comme moi, je vous conseille de ne pas les coller d'abord. Pour vous montrer, hein, tout le monde fait des erreurs. Hein. Moi, la première. Donc là, on va aller ici. Donc, j'ai pris mes encres, macarons à la menthe et fruits des bois. Je vais aller, je vous cherche un petit brouillon. Un petit, mais j'en ai un gros. Comme là, à l'intérieur, j'avais fait ça, mais ça dépassait. Et je veux pas que ça redépasse sur ma feuille ici, vu que j'ai fait l'erreur. Oh my god, j'ai tout de travers. Donc ça, macaron à la menthe, du coup, moi, je l'ai dans les nouveaux tampons encreurs. Donc, s'ouvre super facilement, comme ça. Puis après, vous avez juste... Celui-là, il est vraiment facile. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, mais
Il est super facile à ouvrir. Au début, ils sont un peu plus difficiles. Mais avec l'usage, après, ça va aller. Donc, je vais aller mettre... On fait comme on peut hein, quand on oublie de faire des choses. Je vais aller mettre mon macaron à la menthe ici. Puis j'aime bien vraiment avec cette fleur mettre ici en plus. Ici. Donc ce que je fais d'abord, c'est toujours j'étampe en premier parce que je trouve sinon c'est trop foncé. Pour aller souligner ma fleur. On peut le laisser comme ça. Ou on peut aller reprendre l'autre petit point. Puis lui là, je le laisse au complet. Sans l'estomper. Ici. Puis j'avais mes petites fleurs, toujours dans mon jeu d'étampes qui aime ce que tu fais. J'ai fini avec mon macaron à la menthe. Pour le fermer, moi je pousse ici, je tire et voilà. Et je vais aller en mettre ici sur le bord. Donc faites pas comme moi, étampez d'abord, ce sera plus facile. Et voilà. Ça c'est fini et il nous reste la petite bande sur le côté. Un post-it. Oui, t'as raison, Micheline, je viens de voir ton commentaire pour le post-it. Je n'avais pas sous la main, j'avais qu'un gros morceau de napperon. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc, on va faire notre petite bande. Donc là, j'avais des retailles déjà d'un précédent projet. Donc, je vais juste prendre mes retailles. Donc, elle fait 1,5 pouce de large par... Celle-ci fait 10,5 de long, mais 10, celle d'avant c'était 10 aussi, ça va très bien. Donc je vais aller entourer ma carte. Donc on essaye de pas trop serrer, on veut que ça soit quand même sur le milieu. Puis on veut pas trop serrer parce qu'on veut quand même que ce soit facile après à ouvrir. Ok. Puis après, je vais aller soit avec mon Fast Fuse, soit avec mon adhésif que j'avais tantôt. Je vais trouver comment ça s'appelle? Mon rouleau découpe facile aussi. Quelque chose quand même qui colle bien parce que vous ne voudriez pas que votre bande se décolle. Donc, voilà. Donc, ma bande est faite. Puis maintenant, je vais aller la décorer. Donc, je vais prendre un morceau de scrap. Je m'amuse avec les vases avec celui-là. Un beau petit projet avec les vases. Je suis en train de faire un échange de cartes avec des démonstratrices canadiennes anglophones. Alors, c'est ça que je prépare. Donc, je les envoie cette semaine. J'ai pris 3 jours de congé, là, samedi, dimanche, lundi. Il va falloir que je me bouge aujourd'hui pour les faire. Je dois être arrivée en Ontario pour vendredi. Donc là, je l'ai fait en macaron à la menthe. Je vais aller prendre ma perforatrice. Jolie étiquette, hein, il me semble, celle-ci. Puis les jeux d'étampes aussi, c'est celle qui est assortie. Je vais aller perforer tout ça. Puis je trouvais que ça manquait un petit peu de couleur. Donc je vais aller prendre mon éponge. Mon encre fruit des bois. Puis tout simplement, on va aller mettre un petit peu de couleur en frottant le long de mon papier. Voilà. Je ramène mon projet. Je vais aller le coller juste là comme ça. Je vais le mettre en dimension aussi, mais j'ai peur que ça accroche des fois, alors je ne l'ai pas mis. Et voilà. Donc,
jolie petite carte pour mettre bien en valeur nos beaux papiers à motifs de la collection Aimer, partagez ce que vous aimez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le projet vous a plu. Dites-moi si vous aimez les cartes simples, si vous préférez les projets un peu spéciaux comme ça, pour que je sache qu'est-ce que je vous fais la semaine prochaine. Le but, c'est de partager ça ensemble et qu'on se fasse plaisir. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire des projets simples parce que souvent, j'ai comme 20, 30 cartes à faire. Donc, c'est pas le genre de carte que je vais faire en 30 exemplaires. Oh my god, j'ai mal fait celui-là. Hey, j'avais pas vu les filles. Je suis pas allée assez loin, donc vous corrigerez ça. Celui-là, là, j'avais été assez loin. Hey! Mon Dieu, la vidéo. C'est dur. Donc, c'est ça, mais c'est sûr que si on en a juste un ou deux exemplaires à faire, cette carte-ci, elle est vraiment très faisable et je la trouve magnifique. Puis c'est dans mes couleurs. Alors, c'est sûr que du coup, je la trouve encore plus belle. Bon, ben c'est ça. Je vais arrêter de discuter avec vous, sinon je discuterai pendant des heures. Enfin, c'est plutôt un monologue là, parce que c'est plus difficile pour vous de me répondre. Puis je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les filles!